Ilan Radanovic, je suis meilleur ouvrier de France 2023 et je suis gérant de la charcuterie Maison du Mont à Rennes. Donc une boutique dans le centre-ville de Rennes et une boutique à Saint-Grégoire avec une équipe de 28 collaborateurs, donc une équipe de vente et une équipe de production. Voilà, on élabore toute notre charcuterie maison, nos plats cuisinés, la pâtisserie salée, la pâtisserie sucrée. Voilà, tout est fait maison sur un peu plus de 220 à 230 références. C'est assez amusant parce que quand j'étais petit, ma maman était cuisinière. Voilà, et donc j'ai baigné dans ces odeurs, dans ces bruits de casserole. Je jouais à l'époque avec mes petites voitures, j'étais tout petit et je regardais ma maman travailler. Et donc c'est à partir de là où je pense que j'ai eu voilà, la piqûre qui m'a fait que je suis là aujourd'hui. Je recherchais un CFA pour faire mon apprentissage et donc je suis tombé sur cette école d'excellence qui avait très bonne réputation. Donc je suis parti de ma petite commune de Limeil-Brévannes en région parisienne pour aller sur Paris dans le 19e. Donc c'était un grand trajet, un grand parcours. Mes années au CEPROC, alors c'était de mémoire les années 80. Les années 80, un cursus assez classique. Je débute par un CAP de charcuterie traiteur. En parallèle, à l'époque, on pouvait faire le BEP de cuisine, donc je fais le BEP de cuisine en même temps et je fais un brevet professionnel. J'ai surtout un souvenir qui m'a marqué, c'était Monsieur Bojago. Et je peux le dire, hein, grâce à lui, j'ai vraiment eu cette étincelle. Dès que je suis rentré en apprentissage, j'ai eu vraiment l'amour du métier grâce à ce professeur-là. Et un jour, la petite anecdote, il me dit dans tes yeux, dans ta façon de te comporter en classe et surtout en pratique, puisque c'était un professeur de pratique, il m'a dit je vois en toi tes parents et ton éducation. J'ai des bons souvenirs avec des collègues qui venaient de toute la France, des jeunes de mon âge, et je me souviens de cette fameuse pause casse-croûte qu'on avait à 10 h du matin où on était peut-être un des seuls CFA à Paris où on faisait la pause casse-croûte avec une demi-baguette de pain et du pâté de campagne. J'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Flow Prestige et donc ça a été mes premières armes. J'ai été commis de cuisine et donc j'ai travaillé dans différents laboratoires du groupe Flow pour travailler tout ce qui était produits de charcuterie, la cuisine et le poisson. Ensuite, j'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer chez Le Nôtre, à l'époque de Gaston Le Nôtre, hein, donc quand il était de son vivant présent au laboratoire. Ça a été une de mes plus belles expériences, cette maison Le Nôtre qui était fabuleuse. J'ai eu aussi la chance de travailler au Pré-Catlan, donc à Paris, en restauration gastronomique. Et par la suite, juste avant de m'installer, j'ai eu l'opportunité en freelance de travailler chez les plus grands traiteurs parisiens, donc comme Sinclair, Potel, Autrey Traiteur. Donc je me suis forgé une belle expérience professionnelle dans les plus belles maisons parisiennes. Je pense qu'on l'a en soi, c'est inné. Alors, mais effectivement, j'avais des facteurs puisque mes parents étaient chefs d'entreprise. J'avais une maman qui avait sa boutique de charcuterie traiteur avec mon papa. Lui, à l'origine, était menuisier ébéniste. C'était des entrepreneurs. Je pense qu'on a un peu la fibre et la graine quand on est jeune comme ça. Donc, j'ai été élevé dans une famille d'entrepreneurs et donc ça a été, je pense, une suite logique. Alors, je crée avec mon épouse, j'achète une première boutique à Saint-Maur-des-Fossés, donc dans le 94, en région parisienne. On est dans les années 2002-2003. Voilà, et c'est une première création pour nous où on démarre l'activité de chef d'entreprise. On reste à peu près une quinzaine, 16 ans à Saint-Maur-des-Fossés, où on expérimente aussi le traiteur événementiel avec les mariages, l'organisation d'événements. Et ensuite, on décide de revenir à nos premiers amours, c'est-à-dire la charcuterie en Bretagne, puisque mon épouse est rennaise. Et donc, on décide de partir en Bretagne dans une nouvelle aventure. On est en 2014 et je me dis à un moment donné, on lève un petit peu la tête du guidon parce qu'on est chef d'entreprise, on travaille énormément avec beaucoup d'heures et je me dis pourquoi pas essayer les concours. Et puis c'était un peu plus dans l'esprit de me dire j'aimerais me jauger, voir ce que je vaux par rapport aux artisans d'aujourd'hui en France. Et donc les premiers concours à cette époque-là avec le jeune chef, le chef. Et là, j'arrive classé et je me dis finalement, entre guillemets, on n'est pas si mauvais que ça, pourquoi pas continuer? Et là, en fait, je prends la piqûre des concours et donc je continue et je poursuis jusqu'à ma décision en 2015 de pouvoir m'inscrire au meilleur ouvrier de France. D'abord, c'est une satisfaction personnelle, c'est-à-dire que décrocher le titre, c'est un rêve, c'est un aboutissement, c'est une continuité dans sa carrière professionnelle, c'est une validation de son expérience, de ses acquis, c'est un regard aussi par rapport au père, à toutes les personnes qui m'ont formé, toutes les personnes que j'ai admirées, tous les chefs qui m'ont fait rêver. Et de décrocher ce titre, le Graal, c'est un petit peu une façon de les remercier aussi.
J'ai vu depuis toutes ces années, depuis mon apprentissage jusqu'à aujourd'hui, les produits de charcuterie évoluer. Aujourd'hui, on a quand même le vent en poupe. On a des concours prestigieux qui commencent à sortir du lot. On a le pâté en croûte, on a le concours du chou farci, tous ces beaux concours de charcuterie, le meilleur ouvrier de France, le Grand Prix de France, l'ICC. Tout ça, c'est des concours qui font rêver beaucoup de jeunes. Et moi, mon intérêt aujourd'hui, c'est d'apporter cette touche aussi de modernité avec d'autres, d'autres collègues, MOF ou non MOF, sur ce nouveau regard un petit peu de la charcuterie, sortir un peu du carcan et d'apporter une touche d'originalité, de créativité sur ces produits-là, qui sont des produits rustiques. J'ai la chance d'avoir des apprentis depuis de nombreuses années dans mes différentes entreprises. Je pense que c'est un passage obligé. Je prends l'exemple de l'Allemagne par exemple, où il y a énormément d'apprentis, d'apprentissage. Il y a vraiment une vraie plus-value dans ce domaine-là. Je pense que c'est aussi la première marche pour accéder au monde de l'emploi. C'est le passage obligé parce qu'on apprend les bases du métier. Et pour moi, je trouve que c'est indispensable. C'est vraiment un atout et il faut se diriger vers ça. Persévérance, passion, travail, rigueur, l'amour du travail bien fait, c'est ce que j'ai connu avec mes parents, donc il n'y a pas de mystère. Pousser vers l'excellence, devenir meilleur chaque jour, et ça sera une belle étape de franchie.